Salut, c'est Mahmoud. Nous avons tous, durant la journée, senti une terrible fatigue, une terrible envie de dormir ou même un maux de tête, comme si nous n'avons pas passé une nuit de sommeil ou bien comme si on n'avait pas dormi. Pire encore, peut-être qu'on a été réveillé par un collègue au travail, notre enseignant durant les cours. Toutes ces indications sont les signes d'un manque de sommeil ou bien d'un mauvais sommeil. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des 5 mauvaises habitudes qui ruinent notre sommeil. D'abord, il convient de rappeler que notre système, le corps humain, a une horloge interne et cette horloge interne nous permet de régulariser notre humeur, notre énergie, mais aussi bien d'autres métabolismes de notre organisme. Et cette horloge, qu'on appelle le rythme circadien, travaille en fonction du soleil de la journée, mais aussi de l'obscurité qui indique la nuit. Toutes ces indications nous permettent de bien fonctionner en tant qu'être humain et permettent aussi à notre organisme, à travers des différentes hormones, de bien fonctionner. Alors voici 5 mauvaises habitudes qui ruinent notre sommeil. Le numéro 1, l'utilisation de vos écrans à une heure tardive réduit la sécrétion de la mélatonine qui est une hormone du sommeil. Et cette sécrétion permet à partir de 21h jusqu'à 7h du matin, la sécrétion de la mélatonine continue. Mais quand on utilise son téléphone à une heure un peu tardive, la sécrétion de la mélatonine se réduit progressivement, ce qui fait que nous dormons un peu tardivement et cela joue également sur la qualité de notre sommeil. Mais aussi l'utilisation du téléphone, de vos écrans, tablettes, ordinateurs et bien d'autres permet également d'augmenter l'activité cérébrale, ce qui fait à ce que le cerveau continue toujours à être éveillé malgré les heures tardives. Deuxième point, manger lourd la nuit. Manger lourd la nuit peut facilement provoquer un reflux d'acide, ce qui peut également perturber notre sommeil. Troisième point, c'est boire du café. Boire du café à moins de 8 heures de notre sommeil ou bien de l'heure de coucher peut facilement régresser la sécrétion de la mélatonine et par conséquent perturber notre sommeil. Le quatrième point, c'est avoir un temps de sommeil qui est tellement varié, le temps de coucher est tellement varié. Aujourd'hui, on dort à 21h, demain à 22h ou même à 2h à 2h un peu différentes chaque jour. Ceci perturbe notre rythme circadien qui est habitué à des heures bien fixes et où ces différentes sécrétions sont déjà bien fixes. Le cinquième et dernier point, c'est d'esquiver les exercices sportifs. Beaucoup négligent les exercices sportifs alors que ces différents exercices sportifs nous permettent d'accroître la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. 80% des maladies chroniques peuvent être évitées juste en modifiant nos différentes habitudes et le sommeil est d'abord un moyen de se récupérer. Donc, dormons bien.